aujourd'hui, juste en face du Mont-Saint-Michel. Comme vous savez tous, ça va être le départ de l'étape du Tour de France. Donc la première étape du Tour de France partira du Mont-Saint-Michel. Je suis ici pour une petite randonnée sur les côtes bretonnes et normandes. Donc je démarre ici du Mont. On va faire une petite vidéo pour couvrir un peu cette sortie. Je sais pas trop ce que je vais faire, c'est vraiment de la découverte du pays. Je connais pas du tout dans ce coin-là. Donc quoi de mieux que de commencer par ce monument normand, je précise, mais bien normand. Dans mes poches, j'ai emmené avec moi des pâtes de fruits Nutrisense pour tenir un peu la matinée, sachant que je sais que je vais m'arrêter entre deux, donc des pâtes de fruits Nutrisense aux fruits. J'ai amené aussi des gels Aptonia, donc ça sera l'occasion un peu de tester leur goût et leur efficacité. C'est des gels. Voilà, j'ai pris les nouveaux gels Aptonia Ultra Gel 300. Allez, là on est vraiment au pied, début de la randonnée. Donc moi je vais partir par ici, puis je vais refiler ensuite par là. Pas le temps de traîner. Au revoir Mont-Saint-Michel, bonjour la Bretagne. On arrive, Normandie Cycling, en Bretagne. Dépaysement à noter avec, regardez ceci, Alligator Bay, on se croirait en plein Australie là, donc je vais faire quand même attention où je vais rouler pendant toute cette sortie. Donc si vous connaissez pas Alligator Bay, c'est un peu un petit parc pour alligators, vous pouvez venir visiter. C'était à 3 minutes, 4 minutes en vélo du Mont-Saint-Michel. Donc là c'est fermé forcément, il est un peu 8h30 du matin. Allez, on perd pas de temps, on continue. Avec juste sur notre droite le Mont-Saint-Michel, je me suis embarqué sur les présalés du Mont qui étaient sur la gauche, donc à l'ouest du Mont-Saint-Michel. À savoir que je n'avais pas du tout préparé le parcours, donc j'y allais vraiment à l'aveugle, de quoi vraiment découvrir les routes et découvrir des nouveaux paysages. Que ma sortie est pas du tout préparée, donc j'y vais vraiment n'importe comment. Et heureusement, on trouve un peu des panneaux sur la route et merci à Google Maps sur mon portable pour me guider pendant toute cette sortie. Allez, on y retourne. Dès que de se planter de route dans les présalés sans pancarte sur rien, on se dit on va longer la côte tranquillement. Et bien regardez, fin de la route, fin du game. Demi-tour, vent en face et on va devoir partir par ici nous. Et il n'y a aucune route qui va par ici, donc je vais être obligé de prendre les grandes routes. C'est super. On notera au passage juste derrière moi le Mont-Saint-Michel toujours en vue, donc je suis vraiment pas parti loin. Je n'ai que 17 km. Allez, on apprend la civilisation. Je suis sur une route où il y a beaucoup de vélos. Malheureusement, je n'arrive pas à choper un groupe qui roule à 28-30. Tant pis. Donc je roule et j'ai retrouvé par miracle la neige qui est juste sur la droite. Donc on continue, je suis à 30 km, donc dans 20 km à peine, je vais arriver à Cancale et on fera une petite pause d'un quart d'heure avant de faire demi-tour au Vivier-Cherhuet, si ça se dit bien comme ça, au port donc Mythiculture et Découverte du baie du Mont-Saint-Michel, avec un super bateau là, sorti de l'eau. Donc j'ai 35 km au compteur, je commence à apercevoir Cancale au loin, donc on est sur la bonne route. J'ai tout de suite mangé une petite barre, une petite pâte de fruits Nutrisense. Ça fait 1h30 que je suis parti, donc on met pas les papiers par terre. 1 h 30 que je suis parti, donc on met pas les papiers par terre.
Et je vois plein de vélos passer au loin. Donc au goût, la barre est un peu chaude dans la poche. Mais elle se mâche vraiment très bien cette barre. J'ai déjà tout englutiné. Non, c'est très bon. Pas trop sucré. Parfait. Donc il me reste au moins 4-5 comme ça. On va prendre une par heure. Et on va prendre des gels si c'est nécessaire en plus, les gels Aptonia. Donc allez, avec ça dans le ventre, on est reparti pour faire, je pense, au moins 15 km pour arriver à Cancale. Donc, let's go! Hop, on est arrivé à Cancale. Donc je sais pas si vous allez voir, mais attendez, je vais essayer de vous montrer. Mais on va pas voir. Mais tout au bout là-bas, il y a le Mont Saint-Michel. Donc j'ai vraiment fait tout le tour de la baie. Juste par ici, c'est Cancale. Donc on va descendre au port. Et puis ensuite on va faire demi-tour. Et je pense que je vais retomber sur le circuit de la course que j'ai rencontré tout à l'heure. Donc c'est une course, les mecs ils ont tous des vélos de chrono. Donc on va se retrouver dans le même sens qu'eux. Je sens que je vais me faire doubler de partout, mais ça peut m'aider peut-être à me motiver, à avancer. Donc on va voir ça tout à l'heure. Avec en arrière-plan, attendez que je dise pas de bêtises, juste par ici, là, ici, juste au-dessus de mon doigt, le Mont Saint-Michel juste en face. Il va falloir y retourner, donc il va falloir longer toute la côte pour retourner au Mont Saint-Michel. Mon dol sur la route, je vais pas prendre, je vais vraiment re-suivre la côte, je vais reprendre la même route, elle a été plutôt sympa. Par contre je vais pas me perdre dans les prés salés, donc je vais gagner du temps. Je vais faire une halte au Mont Saint-Michel, il va falloir que je remplisse mes gourdes quelque part sur la route. Et après on file vers Avranches, où ça peut être un peu moins marrant cette fois-ci. Allez, on profite un peu de Cancale et on y retourne. Je vais prendre une bonne saucée, là ça fait une demi-heure, 3 quarts qui flotte. Donc je commence à être bien trempé. Je suis à 12 km du Mont Saint-Michel. Allez, juste derrière moi, un cabaret. Flotter, mais le ciel est encore très menaçant, comme vous pouvez voir. Sale journée pour faire du vélo, mais bon, on va continuer. Donc on est de retour dans les prés salés. On va essayer de pas se perdre cette fois-ci. J'ai 87 km au compteur, donc j'en ai un peu moins que prévu, donc c'est parfait. Mon genou tient toujours, hein, je roule à allure modérée. Je force pas trop dessus, donc ça devrait le faire. Donc on va faire un petit crochet par le Mont Saint-Michel à nouveau, puis après on va filer vers Avranches, hein, et on se posera en espérant que le soleil arrive vers Avranches pour après remonter sur Granville. Allez, c'est parti, direction les prés salés. On va essayer de pas se perdre. À partir de ces prés salés qui sont derrière moi et juste à gauche, on est de retour au Mont Saint-Michel, donc 92,54 km en 3h13. Je dois avoir un peu plus de 28 de moyenne, vraiment en roulant à l'économie. Je viens de me reprendre une saucée, là ça se voit un peu, je suis encore un peu mouillé.
Bon bah j'ai bien fait d'aller au Mont-Saint-Michel ce matin de bonne heure, parce que là il y a une petite patrouille de gendarmes qui m'ont arrêté juste dans l'allée pour aller au Mont-Saint-Michel. Donc apparemment il va y avoir une manifestation qui va arriver et c'est interdit d'y aller en vélo de 10h à 18h. Enfin bref, c'est ce qu'ils m'ont dit. Donc j'ai fait demi-tour et puis bon bah je vais prendre la direction d'Avranches tout simplement. On va espérer que le temps se tienne. Je crois que les éclaircies arrivent par là-bas, ça tombe bien. Le vent vient par là. Je devrais avoir le vent dans le dos, pile dans le dos pour aller jusqu'à Avranches, donc ça va être vraiment nickel. Il est midi pile, il va falloir que je mange un truc de solide parce que là j'ai mangé que des bars. D'ailleurs j'ai remangé une barre NutriSense tout de suite pour être sûr d'avoir quelque chose dans le ventre. Et on va aller voir à Avranches si je trouve une boulangerie ou quelque chose comme ça pour m'acheter un petit truc à manger. Et on passe 100 km avec juste derrière moi le Mont-Saint-Michel. Donc finalement je suis dans le kilométrage prévu. On dit au revoir au Mont-Saint-Michel. Peut-être qu'on reviendra, peut-être pour le Tour de France le 2 juillet. Affaire à suivre. Allez, on continue avec un peu de pluie. Passer à une boulangerie pour acheter une part de gâteau breton pomme caramel. C'était très bon, ça va me redonner un peu de sucre et tout, là, ça va faire du bien. Puis je me suis acheté une petite bouteille de coca, pareil, ça va me redonner un peu de sucre et compagnie pour continuer. Je suis à 116 km. Je me mets à l'abri parce qu'il fait très mauvais et il me reste à peu près 30 km à faire au moins pour le grand vélo. Donc je bois un peu de coca puis on y retourne, c'est parti. Je fais de la fête depuis longtemps. Je suis début du Nord. Je suis à 132 km, donc il va plus me rester beaucoup de kilomètres à faire. J'ai vérifié grâce à Google Maps. Ça c'est l'invention du siècle, Google Maps. Heureusement que j'ai un portable étanche. Sinon ça serait déjà ruiné. Est-ce que je suis loin? Ouh oui, je suis encore loin de Carole. Bon, on va continuer. Allez. Je vais enlever mes lunettes, ça sert plus à rien. Et on va continuer. On a rejoint la plage. Saint-Jean-le-Thomas. Saint-Jean-le-Thomas, il ne pleut plus. On a rejoint la plage et là-bas, là, le Mont-Saint-Michel. Donc on contourne complètement sur la Manche. Et moi, je vais par ici. Donc par là, il va falloir que je remonte pour bientôt rejoindre mon point de ralliement. Je suis quasiment arrivé, donc je pense que ça prend mon temps. On arrive où? Arrive-vous les gens? Et ben on arrive là. Je suis arrivé. 150,15 pile poil, nickel. 14h35, arrivé à Granville et on remonte le vélo sur le camping-car. Le temps pour moi de m'installer devant la fin d'étape du critérium du Dauphiné, parfait. Je n'avais pas beaucoup repéré ce petit périple en terre inconnue et en suivant les pancartes route de la baie, j'ai pu emprunter vraiment de beaux paysages et de belles routes, dont 50 km qui sera emprunté par la première étape du tour. Mon équipement Icon aura rempli son job à 100%, m'offrant un excellent confort. Le tout sèche assez rapidement à la moindre éclaircie et ça fait plaisir. Le petit coupe-vent au-dessus m'aura été aussi d'une grande utilité, ainsi que ma pochette étanche Castelli pour y ranger l'argent et la caméra pendant ces dizaines et ces dizaines de kilomètres de pluie. Grâce à l'absorption des gels et des pâtes de fruits que j'avais emmenés, je n'ai eu aucun mal à tenir ces kilomètres sans aucune douleur ou sensation de fatigue. Et la levée du lit le lendemain s'est effectuée sans mal, j'aurais pu repartir pour une autre aventure. Et c'est déjà fini pour ce bike trip en espérant que ce genre de vidéo vous plaise. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air ou de me l'indiquer en commentaire. Cela me permettra d'en refaire un très prochainement vers une nouvelle destination. Et comme toujours, je vous dis au revoir, portez-vous bien, ciao!